Imaginez vous réveiller chaque matin en vous sentant libre, délié du poids de la peur. Entrez dans le monde avec confiance, en embrassant l'imprévisibilité de la vie sans hésitation. Maintenant, réfléchissez à la façon dont la peur a façonné vos décisions. Combien d'opportunités avez-vous évitées? Combien de moments de joie avez-vous sabotés? Et combien de vies avez-vous ratées? La peur est l'une des émotions les plus primitives que nous ressentons, profondément ancrée dans notre biologie, comme un mécanisme de survie. Mais que se passe-t-il lorsque cet instinct protecteur commence à nous contrôler, façonnant notre réalité et dictant chacun de nos mouvements? Dans ce voyage, nous allons découvrir la vérité sur la peur, ce que c'est, comment elle se manifeste et, plus important encore, comment la surmonter. Nous explorerons la sagesse des grands philosophes, les idées de la psychologie moderne et le pouvoir de stratégies pratiques pour vous aider à reprendre le contrôle de votre vie. Et ne vous y trompez pas, la révélation finale sera la plus puissante de toutes. Une vérité si profonde qu'une fois que vous l'aurez comprise, la peur ne vous tiendra plus en otage. Mais d'abord, nous devons commencer par comprendre la véritable nature de la peur. Qu'est-ce que c'est? D'où vient-elle? Et pourquoi a-t-elle autant de prise sur nous? La peur, à sa base, est une réponse à l'incertitude, un mécanisme conçu pour nous protéger des menaces, réelles ou perçues. Elle provient de la partie la plus ancienne de notre cerveau, l'amygdale, qui a été câblée pour la survie depuis l'aube de l'humanité. Lorsque nos ancêtres parcouraient la nature sauvage, la peur leur garantissait la survie, les alertant des dangers potentiels. Cependant, dans notre monde moderne, cet instinct dysfonctionne souvent. Nous ne fuyons plus des animaux sauvages ou des tribus en guerre. Pourtant, nos esprits perçoivent le rejet social, l'instabilité financière et l'échec comme des menaces existentielles. Le philosophe Sénèque a écrit « Un jour, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Et c'est la première grande vérité sur la peur. La plupart d'entre elles est une illusion. Ce n'est pas l'événement ou la situation réelle qui nous paralyse, mais notre perception de celle-ci. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes senti effrayé. Peut-être s'agissait-il de parler en public, de prendre une décision difficile ou de faire face à l'inconnu. Était-ce l'événement lui-même, ou était-ce l'histoire que vous vous êtes racontée sur ce qui pourrait arriver? Les psychologues appellent ce phénomène la catastrophisation, la tendance à imaginer le pire scénario possible, même lorsqu'il y a peu de preuves pour le soutenir. Nos esprits créent des scénarios terrifiants, nous convainquant que l'échec est inévitable, que l'humiliation est certaine, et que le désastre est tout proche. Mais voici le paradoxe. La peur elle-même est souvent bien pire que ce dont nous avons peur. L'anticipation de l'échec est souvent plus douloureuse que l'échec lui-même. La peur du rejet est souvent plus paralysante que le rejet lui-même. La peur de la mort est souvent plus immobilisante que la mort elle-même. Alors, comment nous libérer? Comment ne plus laisser la peur dicter le cours de nos vies? La première étape est la prise de conscience. Pour démonter la peur, vous devez d'abord reconnaître quand elle vous contrôle. Commencez à observer vos pensées. Surprenez-vous à catastrophiser. Demandez-vous, cette peur est-elle fondée sur la réalité ou est-elle le produit de mon imagination? La deuxième étape consiste à reformuler votre perspective. Au lieu de voir la peur comme une ennemie, reconnaissez-la comme un enseignement. Chaque peur recèle une leçon. La peur de l'échec vous enseigne la résilience. La peur du rejet vous enseigne la valeur de soi. La peur de l'inconnu vous enseigne le courage. La différence entre ceux qui sont contrôlés par la peur et ceux qui la conquièrent n'est pas l'absence de peur, mais leur relation avec elle. Le grand psychologue Carl Jung a dit un jour « Ce que vous résistez persiste. Plus vous essayez de réprimer la peur, plus elle devient forte. Mais lorsque vous l'acceptez, que vous l'affrontez et que vous l'embrassez, elle commence à perdre son pouvoir sur vous. » Et voici une idée cruciale. La peur et l'excitation sont deux faces de la même médaille. La réponse physiologique à la peur, cœur qui s'emballe, paume moite, respiration superficielle, est presque identique à la réponse à l'excitation. La seule différence réside dans l'interprétation. Lorsque vous êtes face à la peur, au lieu de dire « j'ai peur », essayez de dire « je suis excité ». Ce simple changement de langage peut transformer toute votre expérience. Les conférenciers, les athlètes et les artistes utilisent cette technique pour transformer la peur en carburant. Mais que faire si la peur est ancrée en vous?
Que faire si elle semble impossible à éliminer? Alors, vous devez passer à l'action. La dernière et la plus puissante façon de surmonter la peur est l'exposition. Chaque fois que vous évitez ce qui vous fait peur, vous renforcez son pouvoir sur vous. Cependant, chaque fois que vous l'affrontez, vous affaiblissez son emprise. Les psychologues appellent cela la thérapie d'exposition, la pratique de confronter progressivement vos peurs de manière contrôlée. Si vous avez peur de parler en public, commencez par prendre la parole devant de petits groupes. Si vous avez peur des interactions sociales, commencez par des conversations brèves. Si vous craignez l'échec, commencez par prendre de petits risques. À chaque nouvelle exposition, la peur diminue. Votre cerveau commence à apprendre. J'ai survécu. Rien de terrible ne s'est produit. Avec le temps, ce qui semblait autrefois terrifiant devient gérable et finalement sans effort. Mais il y a une dernière vérité sur la peur, une qui va tout changer. Et c'est ce que nous allons découvrir ensuite. La peur se déguise souvent, portant des masques qui semblent logiques et rationnels. Elle chuchote des histoires convaincantes, suggérant que l'évitement est le chemin le plus sûr. Mais voici le paradoxe. Plus nous évitons, plus la peur grandit. Elle s'épanouit dans les ombres de l'inaction, se nourrissant de l'incertitude et du doute. Considérez ceci, et si la chose même qui vous fait peur était la porte vers votre croissance? Et si la peur n'était pas un avertissement de reculer, mais un panneau indiquant la transformation? Le philosophe Joseph Campbell a un jour dit « La grotte que vous craignez d'entrer contient le trésor que vous cherchez ». Cette idée est à la fois terrifiante et libératrice, car elle révèle que la peur n'est pas l'ennemi. Explorons cela à travers un puissant concept psychologique connu sous le nom de zone de confort. La zone de confort est un état psychologique où nous nous sentons en sécurité et en contrôle. Le risque est minime et le niveau de stress est bas. Mais bien qu'elle semble sécurisée, c'est aussi un piège. La croissance ne se produit pas là-bas. C'est au-delà de cette limite, dans le domaine de l'inconfort et de l'incertitude, que nous évoluons. Pensez au moment de votre vie où vous avez connu le plus de croissance. Était-il confortable ou était-il rempli de défis, de risques? Et oui, de peur. La vérité est que chaque réalisation significative nécessite de dépasser le familier. Mais comment faire lorsque la peur semble écrasante? La réponse réside dans la compréhension de la zone de croissance et de la zone de panique. Entre le confort et la panique, il y a un endroit privilégié, la zone de croissance. Ici, vous faites face à des défis qui vous étirent mais ne vous brisent pas. Il s'agit de prendre des risques calculés, de repousser vos limites progressivement et de permettre à la peur d'exister sans lui laisser le contrôle sur vous. Une stratégie efficace s'appelle le fear setting, une technique popularisée par l'auteur Tim Ferriss. Contrairement au goal setting, le fear setting consiste à définir vos peurs en détail. Vous écrivez ce qui vous fait peur, les pires scénarios possibles, puis vous envisagez les actions que vous pourriez entreprendre pour prévenir ou récupérer de ces scénarios. Ce processus démystifie la peur, lui enlevant son pouvoir exagéré. Lorsque vous confrontez les pires scénarios sur papier, vous réalisez souvent qu'ils ne sont pas aussi catastrophiques que votre esprit l'imagine. De plus, considérez le rôle du récit dans la peur. Les histoires que nous nous racontons façonnent notre réalité. Si vous narrez constamment votre vie à travers un prisme de peur, « je ne suis pas à la hauteur »,« je vais échouer »,« je ne peux pas gérer ça », ces croyances deviennent des prophéties autoréalisatrices. Mais les récits ne sont pas figés. Ils peuvent être réécrits. La thérapie cognitive comportementale, l'une des approches psychologiques les plus efficaces, souligne ce principe. Elle enseigne que nos pensées influencent nos émotions, qui à leur tour affectent nos comportements. En identifiant et en contestant des schémas de pensée déformés, nous pouvons changer la manière dont nous nous sentons et agissons. Par exemple, au lieu de penser « si je parle, les gens vont me juger », vous pouvez reformuler en disant « j'ai des idées précieuses à partager et tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi ». Ce changement peut sembler minime, mais son impact est profond. Avec le temps, en défiant constamment les pensées basées sur la peur, elles perdent leur emprise. Maintenant, parlons d'un allié souvent négligé dans la lutte contre la peur, la communauté. La peur prospère dans l'isolement. Lorsque nous cachons nos peurs, elles grandissent dans le silence. Mais quand nous les partageons avec les autres, leur pouvoir diminue. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force.
Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre développement, qui remettent en question vos croyances limitantes et qui vous rappellent vos capacités lorsque vous les oubliez. Que ce soit un mentor, un ami ou un groupe de soutien, la connexion apporte du recul. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans vos peurs. Considérez l'histoire de Rosa Parks, une figure dont le courage a changé l'histoire. Ce jour tragique où elle a refusé de céder son siège, pensez-vous qu'elle était intrépide? Bien sûr que non. Elle avait sans aucun doute peur, mais elle a agi malgré sa peur, tirant sa force de sa communauté et de sa croyance en la justice. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision que quelque chose d'autre est plus important. Et voici une autre vérité. La peur est une partie naturelle de la vie. Elle ne disparaîtra jamais complètement, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas d'être sans peur, mais de craindre moins, de sentir la peur et d'agir quand même. Pour vous aider dans ce parcours, commencez par embrasser de petits actes de courage au quotidien. Exprimez-vous quand vous préférez rester silencieux. Essayez quelque chose de nouveau, même si vous n'êtes pas sûr de l'issue. Faites ce premier pas, peu importe sa taille, car l'élan construit la confiance. Réfléchissez à cela. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Imaginez les possibilités, les expériences et la croissance qui vous attendent de l'autre côté de la peur. Mais il reste encore une couche à découvrir. La vérité ultime sur la peur. L'idée qui transcende toutes les stratégies et techniques, une révélation qui, une fois comprise, peut transformer toute votre perspective sur la vie elle-même. Que diriez-vous si je vous disais que la peur n'est pas seulement une émotion à gérer, mais un professeur profond, un guide indiquant précisément les endroits où votre âme cherche à grandir? C'est le changement ultime de compréhension. La peur n'est pas un adversaire à vaincre, mais un allié dont il faut apprendre. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous avez affronté une peur et que vous êtes passé à travers, vous n'avez pas seulement survécu, vous vous êtes transformé. Vous êtes devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, plus sage et plus résilient. La peur n'était pas l'obstacle, c'était le catalyseur. Cette prise de conscience change tout. Le philosophe Alan Watts a dit un jour, « La seule façon de donner un sens au changement est de plonger dedans, de se mouvoir avec lui et de rejoindre la danse. » La peur naît souvent de notre résistance au changement, notre désir de contrôler les résultats et notre tendance à nous accrocher au familier. Mais la vie elle-même est changement, elle est dynamique, imprévisible et au-delà de notre contrôle. Plus nous résistons, plus nous créons de la peur. Plus nous acceptons, plus nous devenons libres. Considérez l'histoire de Siddhartha Gautama, qui est devenu le Bouddha. Son parcours n'était pas d'éviter la peur, mais d'affronter les peurs existentielles les plus profondes, la souffrance, la perte et la mort. À travers ces expériences, il a découvert que la peur provient de l'attachement et de l'illusion de la permanence. Lorsque nous acceptons l'impermanence de toute chose, la peur perd son emprise. Cela nous mène à une pratique transformationnelle, la pleine conscience. La pleine conscience est l'art d'être entièrement présent, d'observer vos pensées et vos sentiments sans jugement. Il s'agit de remarquer la peur lorsqu'elle surgit, de la nommer et de s'asseoir avec elle, sans essayer de fuir ou de lutter contre elle, mais en lui permettant d'être là, sans la laisser vous définir. Lorsque vous observez la peur avec curiosité au lieu de jugement, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à la voir pour ce qu'elle est vraiment, des sensations dans le corps, des pensées dans l'esprit, éphémères et impermanentes. Vous réalisez que vous n'êtes pas votre peur. Vous êtes la conscience qui l'observe. La neuroscience moderne le confirme. Des études montrent que les pratiques de pleine conscience peuvent réduire l'activité de l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, tout en renforçant le cortex préfrontal, responsable de la pensée rationnelle et de la régulation émotionnelle. En d'autres termes, la pleine conscience restructure votre cerveau, changeant la manière dont vous vivez la peur. Essayez cet exercice simple. La prochaine fois que vous vous sentez effrayé, faites une pause, prenez une profonde respiration et nommez cette peur silencieusement pour vous-même. C'est de la peur. Remarquez où vous la ressentez dans votre corps. Est-ce une tension dans votre poitrine? Un nœud dans votre ventre? Observez simplement, sans essayer de la changer. Ensuite, déplacez doucement votre attention vers votre respiration, vous ancrant dans le moment présent. Cette pratique ne fait pas disparaître la peur, mais elle change votre relation avec elle.
Vous n'êtes plus piégé dans l'histoire que la peur vous raconte. Devenez le témoin, le centre calme au milieu de la tempête. Mais la seule prise de conscience ne suffit pas pour transformer véritablement la peur, nous devons cultiver le courage. Et le courage n'est pas quelque chose avec lequel on est. C'est quelque chose que l'on construit, un petit acte à la fois. Nelson Mandela, qui a fait face à des peurs inimaginables lors de sa lutte contre l'apartheid, a dit « J'ai appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. L'homme courageux n'est pas celui qui n'a pas peur, mais celui qui conquiert cette peur. Le courage est un muscle. Plus vous l'exercez, plus il se renforce. Commencez petit. Prenez des risques qui vous semblent gérables. Célébrez chaque victoire, peu importe sa minorité. Chaque acte de courage envoie un message puissant à votre subconscient. Je suis capable, je peux gérer cela, et voici un secret. Le courage est contagieux. Quand vous vivez de manière audacieuse, vous inspirez les autres à faire de même. Votre courage devient un phare, éclairant le chemin pour ceux qui vous entourent. Mais allons encore plus loin. Que se cache derrière toute peur? Si nous enlevons les couches, la peur de l'échec, du rejet, de la perte, que trouvons-nous au cœur? La peur de la mort. Pas seulement la mort physique, mais la mort de l'ego, la perte d'identité, l'inconnu. Cette peur existentielle est la racine de nombreuses anxiétés. Mais la confronter peut être libérateur. Des philosophes comme Socrate embrassent l'inévitabilité de la mort, non pas comme quelque chose à craindre, mais comme une partie naturelle de la vie. En fait, reconnaître notre mortalité peut donner un sens plus profond à la vie. Cela nous rappelle que notre temps est limité, et c'est précisément ce qui la rend précieuse. Lorsque vous acceptez que tout est temporaire, vos peurs, vos succès, même votre existence, éloignez-vous. Arrêtez de vous accrocher, commencez à vivre en embrassant pleinement chaque instant avec ouverture et gratitude. Voici le paradoxe. Pour surmonter la peur, vous devez y faire face directement. Pas pour la combattre, mais pour la comprendre. Pour vous asseoir avec elle, apprendre d'elle et lui permettre de vous transformer. Alors demandez-vous, que tente de m'apprendre cette peur? Quelle partie de moi attend d'émerger de l'autre côté de cette peur? Parce que voici la vérité, la vie dont vous rêvez se trouve de l'autre côté de la peur. La personne que vous êtes destiné à devenir attend au-delà des limites que vous vous êtes imposées. Et maintenant, alors que nous approchons de la dernière partie de ce voyage, nous allons découvrir la révélation la plus profonde sur la peur. Une vérité qui non seulement changera votre état d'esprit, mais transformera aussi votre façon de vivre. Que diriez-vous si je vous disais que la liberté ultime par rapport à la peur ne vient pas de la conquête, mais de l'acceptation totale? La reconnaître comme une partie intégrante de l'expérience humaine. La révélation finale est la suivante. La peur existera toujours, mais elle n'a plus à vous contrôler. Imaginez-vous au bord d'un vaste océan. Les vagues représentent vos peurs, certaines petites et douces, d'autres gigantesques et féroces. La plupart des gens passent leur vie à essayer d'éviter les vagues, fuyant le rivage, terrifiés à l'idée d'être entraînés sous l'eau. Mais la véritable liberté vient lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas séparés de l'océan, vous en faites partie. Les vagues peuvent monter et s'écraser, mais elles ne peuvent pas vous noyer parce que vous avez appris à nager, c'est l'essence de la peur. Ce n'est pas une force externe à combattre, mais un courant intérieur à naviguer. Son énergie est brute, puissante et, lorsqu'elle est canalisée, elle devient transformative. Songez à la sagesse de Rumi, le grand poète soufi, qui a écrit « Ne bougez pas de la manière dont la peur vous fait bouger, bougez de la manière dont l'amour vous fait bouger. » Ce n'est pas juste un sentiment poétique, c'est une vérité profonde. Lorsque vous déplacez votre motivation de la peur à l'amour, de l'évitement à l'engagement, votre vie entière change. Pensez à la peur comme à un signal, non à un panneau d'arrêt. C'est une invitation à regarder plus profondément, à questionner, à explorer. Au lieu de demander « Comment me débarrasser de cette peur ?» Demandez « Qu'est-ce que cette peur m'apprend sur moi-même ?» Peut-être pointe-t-elle vers un rêve que vous avez enterré, une vérité que vous avez ignorée, ou une partie de vous-même que vous n'avez pas encore embrassée. Prenez l'exemple de Malala Yousafzai, qui a affronté une peur inimaginable dans son combat pour l'éducation des filles. Elle n'a pas éliminé sa peur, elle l'a transformée en une force de courage. Elle a un jour dit « Je me suis dit, Malala,
Tu as déjà fait face à la mort. C'est ta seconde vie. N'aie pas peur. Si tu as peur, tu ne peux pas avancer. Son histoire ne porte pas seulement sur le courage, elle parle de l'alchimie consistant à transformer la peur en but. Maintenant, ancrons cette sagesse dans des étapes concrètes que vous pouvez appliquer. D'abord, reconnaissez votre peur sans jugement. La nommer vous donne du pouvoir sur elle. Au lieu de dire « j'ai peur », dites « je constate qu'il y a de la peur ». La peur est présente. Ce subtil changement vous rappelle que la peur est une expérience, pas une identité. Deuxièmement, respirez à travers la peur. L'acte simple de respirer consciemment active le système nerveux parasympathique, apaisant votre corps et votre esprit. Quand la peur surgit, faites une pause. Inspirez profondément par le nez, retenez votre souffle un instant et expirez lentement. Ressentez la tension disparaître à chaque respiration. Troisièmement, reformulez votre récit. La peur raconte souvent des histoires de limitation. Remettez ces histoires en question. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », dites « c'est difficile, mais je peux apprendre ». Au lieu de demander « et si j'échoue », demandez « et si je grandis ». Vos mots façonnent votre réalité. Quatrièmement, agissez, même un tout petit peu, la peur s'épanouit dans l'inertie. Au moment où vous bougez, la peur perd son emprise. Agir ne signifie pas effectuer des sauts gigantesques. Cela peut être aussi simple que de passer un coup de fil que vous avez évité, de vous exprimer lors d'une réunion ou d'essayer quelque chose de nouveau. Chaque étape crée de l'élan. Enfin, cultivez une pratique de gratitude. La peur se concentre sur ce qui pourrait mal tourner. La gratitude déplace votre attention vers ce qui est déjà bon. Chaque jour, réfléchissez à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, peu importe la petitesse. Cette pratique reprogramme votre cerveau pour qu'il remarque l'abondance plutôt que la rareté. Mais au-delà de toutes ces stratégies se cache la vérité la plus profonde. Vous n'êtes pas brisé, il n'y a rien de mal à éprouver de la peur. Cela signifie que vous êtes vivant, engagé dans la vie, debout au bord de la croissance. La peur est un signe que vous vous souciez, que vous êtes au bord de quelque chose de significatif. Alors, en affrontant le monde, rappelez-vous ceci. Vous êtes plus fort que votre peur. Vous êtes plus que vos doutes. Vous êtes l'océan, vaste et profond, avec des vagues qui montent et descendent, mais qui ne vous définissent jamais. Demandez-vous à quoi ressemblerait ma vie si je ne laissais plus la peur prendre mes décisions. Imaginez les endroits où vous iriez, les rêves que vous poursuivriez, la personne que vous deviendriez. Et voici la révélation finale, la plus puissante. La vie que vous cherchez n'attend pas au-delà de votre peur, elle attend à travers elle. Le chemin n'est pas autour de la peur, il est à travers elle, pas à pas, avec courage. Maintenant, je vous laisse avec cette question. Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas vous, qui? Le monde n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser, explorer et vivre pleinement. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Allez vivre audacieusement. Merci de votre attention.